Chapitre 15e. Explication complémentaire. Nous revenons ici à la question du point de vue. Car en plus d'être suprêmement important, c'est celui qui est susceptible de donner le plus de fil à retordre à l'étudiant. On nous a appris, les enseignants religieux dans l'erreur entre autres, à regarder le monde comme un bateau échoué, voguant au gré de la tempête le long d'une côte pleine d'écueils. À terme, la destruction totale est inévitable, et la meilleure chose à faire est de peut-être secourir quelques membres de l'équipage. Cette vision nous apprend à considérer le monde comme principalement mauvais et empirant, ainsi qu'à croire que les discordes et disharmonies devront continuer et s'intensifier jusqu'au terme. Elle nous prive de l'espoir envers la société, le gouvernement, l'humanité, et nous donne un point de vue décadent ainsi qu'un esprit rétréci. Tout ceci est faux. Le monde n'est pas échoué. Il ressemble à un magnifique bateau avec un moteur bien à sa place et une mécanique en parfait état. Les réservoirs sont pleins et le bateau est largement approvisionné pour la traversée. Il ne manque aucune bonne chose. Chaque provision que l'omniscience peut nous léguer a été pourvue pour la sécurité, le confort et la joie de l'équipage. Le navire est au large en louvoyant ci et là parce que personne jusqu'à présent n'a pris connaissance du bon cap. Nous apprenons à barrer et, le moment venu, nous accosterons fièrement au port de l'harmonie parfaite. Le monde est bon et se bonifie. Les discordes et disharmonies ne sont que les dérives du bateau découlant de notre propre pilotage imparfait. Elles disparaîtront en temps voulu. Cette vision nous donne une vision accrue et un esprit élargi. Elle nous permet de penser de façon plus large à la société et à nous-mêmes, et de faire les choses d'une manière grande. De plus, nous voyons que rien ne peut être mauvais avec un tel monde où c'est parti, y compris nos propres affaires. S'il avance entièrement vers la complétude, alors il ne se détériore pas. Et comme nos propres affaires sont une partie du tout, elles ne se détériorent pas. Toi, ainsi que tout ce qui te concerne, avance vers la complétude. Rien d'autre que toi-même ne peut enrayer cette progression. Et tu ne peux l'enrayer qu'en adoptant une attitude mentale qui est à l'opposé de l'Esprit de Dieu. Tu n'as rien d'autre à faire que de t'occuper de ta propre droiture. Si tu entretiens ta droiture, rien de mal ne peut t'arriver et tu n'as rien à craindre. Aucun désastre professionnel ou personnel ne peut te tomber dessus si ton attitude personnelle est droite. Car tu es une partie de ce qui croit, qui progresse, et tu dois croître et progresser avec. De plus, ta forme pensée sera en grande partie façonnée par ton point de vue sur le cosmos. Si tu vois le monde comme une chose perdue et délabrée, tu te verras comme en faisant partie, et comme participant à ses péchés et faiblesses. Si ta vision du monde en tant que tout est sans espoir, ta propre vision de toi-même ne peut être optimiste. Si tu vois le monde comme déclinant vers sa fin, tu ne peux pas te voir comme progressant. À moins que tu ne penses du bien de tous les travaux de Dieu, tu ne peux pas vraiment penser de bien de toi-même. Et tu ne pourras jamais devenir grand sans penser de bien de toi-même. Je répète que ta place dans la vie, y compris ton environnement physique, est déterminée par la forme pensée que tu entretiens habituellement à ton sujet. Lorsque tu crées une forme pensée de toi-même, il y a de fortes chances que tu crées un environnement similaire dans ton esprit. Si tu te penses incapable, inefficace, tu te verras vivant dans un environnement pauvre ou commun. À moins que tu ne penses du bien de toi, tu peux être certain de te voir au sein d'un environnement frappé de pauvreté. Ces pensées entretenues de façon habituelle deviennent des formes invisibles dans la matière-esprit environnante et sont avec toi en permanence. En temps voulu, grâce à l'action régulière de l'énergie créatrice universelle, les formes pensées invisibles sont produites en dur et tu te retrouves entouré de tes propres pensées matérialisées. Regarde la nature comme une grande présence qui vit et progresse, et regarde l'humanité exactement de la même manière. Tout est un, émanant d'une seule source, et tout est bon. Toi, ta personne est faite de la même substance que Dieu. Tout ce qui compose Dieu te compose. Chaque pouvoir que Dieu possède est une partie de l'homme. Tu peux avancer en regardant Dieu faire. Tu possèdes en toi-même la source de tout pouvoir. Fin du chapitre 15e.